Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La Bourse de Paris entame la semaine en repli. La prudence sera de mise sur les marchés, des marchés attentistes avant la publication ce vendredi du rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis. L'attention sera portée sur l'évolution des salaires. Le consensus établi par Bloomberg table sur 700 000 créations de postes après 559 000 en mai, sur une contraction de 0,1 point du taux de chômage à 5,7% et sur une augmentation de 3,6% sur un an du salaire moyen. Cette nouvelle donne devrait aiguiller davantage les investisseurs quant à la teneur de la reprise économique à venir et de l'orientation de la politique monétaire des banques centrales. En effet, si l'augmentation de l'indice PCE des dépenses de consommation personnelle des ménages américains a rassuré, les messages contradictoires envoyés par plusieurs responsables de la Fed sur le calendrier d'une prochaine hausse des taux et le caractère transitoire de l'accélération de l'inflation sèment le doute. Sur le plan sanitaire, l'accélération des infections aux variants Delta du coronavirus dans le monde devrait également inciter les investisseurs à la prudence. L'évolution des marchés les prochains jours dépendra aussi des enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier en Asie, en Europe et aux États-Unis. À noter également la réunion de l'OCDE à Paris. Elle devrait aboutir sur une proposition d'un taux d'imposition minimum des entreprises multinationales. L'OPEP+ doit pour sa part se prononcer sur un éventuel relèvement de sa production sur fond de renforcement de la demande du pétrole liée à la reprise économique. Du côté des valeurs, Air Liquide va investir près de 70 millions d'euros dans la construction d'une unité de production de gaz industriel de dernière génération à Yuan, en Chine centrale. Il s'agira de fournir un producteur majeur de puces mémoire flash. Bouygues et FM Logistique ont signé un partenariat exclusif. Il vise à développer un écosystème territorial d'hydrogène renouvelable autour de la métropole d'Orléans. L'objectif est de contribuer à la décarbonisation de la filière logistique en France. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro carbone McPhy annonçait vendredi avoir informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur. Intervenue à la centrale électrique de Grenzach-Wilhelm en Allemagne, l'entreprise s'est engagée à communiquer au marché toute information utile liée à cet événement. Sanofi a signé un accord avec l'allemand Stada en vue de la cession de 16 de ses produits de santé grand public commercialisés en Europe. Et puis le premier fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone Transition Evergreen lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant initial de 500,6 millions d'euros. Ce montant pourra être porté à 63,9 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.